Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en Haute-Savoie, à mi-chemin entre Annemasse et Genève, dans une commune rurale nommée Vulbins. Je vous propose de rencontrer tout de suite Florent Benoît. Bonjour, merci Florent de nous accueillir. Bonjour Laurent. Alors ensemble on va découvrir cette commune de 1700 habitants environ. Oui c'est ça, une commune avec un dynamisme important au niveau de la progression de la population, de nombreux logements en cours de livraison et donc une commune qui doit se structurer puisque son dynamisme fait que nous passons d'une commune rurale à un petit bourg. Ça fait 2 ans que vous êtes maire maintenant? Oui. Vous avez apporté une vraie dynamique? Effectivement, il fallait pouvoir équiper la commune de projets structurants, je vous le disais. On va parler d'une entrée de village, on va parler d'une extension de cantine scolaire, avant de parler d'une extension d'école dans les années à venir. Et puis on parlera de bien vivre ensemble avec une aire de jeu qu'on a installée dès cet été. Allez, on va vite se promener parce que le temps est magnifique et vous allez voir que les vues sont belles. Florent, dans une commune de cette dimension, les entrées de village c'est très important, surtout que là on a la route qui file sur Annecy. Oui, effectivement, c'était une promesse de campagne de sécuriser ce quartier. Un quartier qui, vous le voyez, a bien progressé en termes de population, qui était un vieux quartier de la commune. Donc on en a profité pour faire une rénovation globale, à la fois sur les réseaux, puisqu'on a enfoui l'ensemble des réseaux, des privés comme des publics. Et puis on en a profité pour faire vraiment l'intégration du piétonnier et du cyclable dans ce quartier, avec également l'arrivée du bus qui est prévue, puisque là on a 2 aires de stationnement de bus qui se sont installées, une rénovation globale en 3 points, avec une aide importante à la fois de l'État, mais également du département de la Haute-Savoie. Alors qui habite Vulbins finalement ? Alors à Vulbins, on a une population qui en fait est une population rurale, puisqu'il y a 10 ans en arrière, on était 850-900 habitants. Aujourd'hui, on est 1680 sur le papier, on est déjà plus de 2000 dans les faits, et donc une population rurale ancienne, et puis une population moderne qui vient de s'installer, puisque l'attrait de la frontière particulièrement fait que le dynamisme de l'immobilier est important. Alors on va rencontrer une habitante qui donne son avis sur ces travaux. D'abord, il faut remercier la municipalité et tous les intervenants du projet qui étaient indispensables et nécessaires pour la sécurité du quartier. Il prend forme, le projet, même s'il y a encore des finitions à terminer. Il faut juste espérer que les usagers et les habitants respecteront notamment les limitations de vitesse, les nouveaux aménagements. Deuxième point que vous vouliez aborder dans cette émission, le collège du VUH où nous sommes actuellement. Il faut dire que le département joue cette compétence à fond puisque c'est plus d'1 milliard qui est distribué à travers le 74 et vous avez la chance d'avoir ce nouveau collège dans quelques semaines, dans quelques mois. Effectivement, le 50e collège du département de la Haute-Savoie sera à Vulbins. C'est le collège du VUH. Il va rendre service à 8 communes sur notre territoire, un bassin de vie d'environ 12 000 habitants et donc 600 jeunes devrait commencer dès septembre 2023 dans ce beau bâtiment qui est derrière nous. Alors c'est une chance pour la dynamique de la commune. C'est une véritable chance, un travail de concert avec le département, puisque au-delà du bâtiment lui-même et puis de tout ce qui va autour, il y a un projet de rond-point qui est en train de voir le jour pour sécuriser l'accès à cette zone. Et puis on travaille également sur les modes doux avec le département de la Haute-Savoie, puisque c'est là aussi un axe important qu'ils souhaitent travailler. La Via Rona qui passe juste à côté d'ailleurs. Alors on a la Via Rona qui est un axe cyclable pour du tourisme. Et puis on travaille sur un autre projet qui pourrait relier l'ensemble des communes du VUH à travers un plan cyclable bis, si j'ose dire, pour pouvoir pratiquer le vélo au quotidien, puisqu'on sait que la transition écologique est dans toutes les têtes en ce moment. Allez, on continue notre visite, suivez-nous.
Allez, on change de niveau d'études, on passe au primaire avec cette école qui a 10 ans maintenant et qui va bénéficier d'aménagement parce qu'il faut pousser les murs, je crois. C'est ça, je vous parlais d'un dynamisme fort au niveau de la population, de l'arrivée d'un collège. Et bien nous aussi, dans nos communes, on doit pouvoir équiper pour recevoir correctement les enfants et qu'ils puissent apprendre, étudier. Ici à Vulbins, c'est 246 élèves qui, à la rentrée 2022, donc en septembre dernier, sont rentrés, si je puis dire. Une progression là aussi importante. Et puis au niveau de la cantine scolaire, 170 élèves qui mangent tous les jours à la cantine. On doit pousser les murs, vous le disiez, et pousser les murs, ça veut dire faire des travaux. Donc dès le début d'année prochaine, on va réaliser un agrandissement dans notre cantine scolaire, agrandissement qui devra se faire en site occupé. Donc vous avez compris toute la difficulté que cela représente, des enfants dans les cours, un service qui doit se poursuivre au niveau du restaurant scolaire, mais pour autant des travaux qui doivent là aussi avancer. Donc l'année prochaine sera particulière, mais on doit pouvoir à terme recevoir l'ensemble des enfants pour pouvoir manger à midi convenablement là aussi. De l'espace et des bons petits plats. C'est ça. Je suis sûr que vous êtes une habitante du village depuis toujours. Oui, je suis née à Vulbins, à la maternité de Vulbins. J'ai encore la maison de mes parents. Qu'est-ce qui est si bien à Vulbins pour y rester si longtemps? Parce que c'est un joli petit village et qui est resté naturel quoi. On aime bien rencontrer les anciens qui racontent la vie du village avec la fruitière. Il y avait 5 magasins, un bureau de tabac, il y a l'église. Un vrai village, quoi. Le château de Farama. C'est bon vivre à Vulbins. Bonjour, vous m'avez l'air débordé là sur l'air de jeu. Ah bah oui, là on s'amuse bien, hein. Alors, les parents et les enfants. Vous êtes une habitante de Vulbins? Oui. Comment on arrive à Vulbins un jour dans sa vie comme ça? Ben on est attiré par la campagne, les montagnes. Et puis voilà, surtout pour les enfants, c'est vrai que c'est un cadre agréable, ce petit village comme ça. On se sent bien. Qu'est-ce que vous aimez dans ce village? Ben, j'aime justement ce côté proximité avec les familles, l'école, tout est sur place quoi. On est quand même bien équipés, sans être non plus une grande ville. Puis les grandes villes sont à côté en fait. Voilà, exactement. Les grandes villes sont à côté. Bon ben écoutez, on va profiter du soleil. Hein. Ah oui, là il faut profiter. Puis je crois qu'on a un autre témoignage d'une petite fille qu'on retrouve tout de suite. Avant il n'y avait que le stade et maintenant il y a plein de nouveaux jeux pour les petits et les grands. Et aussi avec ma maman on peut venir jouer, elle garde plein d'enfants, il y a plein d'enfants qui peuvent venir jouer à chaque jeu, on peut faire du sport, on peut se retrouver après l'école et il y a même une tyrolienne. Eh bien on sent que cette jeune fille est bien heureuse de vivre à Vulbins, il faut dire que l'aire de jeu est formidable et puis que toutes les familles s'y retrouvent ne serait-ce que dans l'instant. Oui, ça fait plaisir de voir bien que les enfants, les jeunes et les moins jeunes se sont appropriés cet espace de vie et que même aujourd'hui en plein automne, il est très fréquenté. C'est un espace qui, au-delà de la partie sportive, permet de se rencontrer. L'été, on a une guinguette qui prend place et c'est un réel bonheur pour tout le monde. Et puis vous envisagez des projets puisque vous avez racheté les terrains à côté. Effectivement, je remercie les propriétaires fonciers qui nous ont fait confiance en nous cédant près de 2 hectares de foncier à côté pour pouvoir demain installer des projets structurants et développer encore notre commune au niveau infrastructure. Alors justement Florent, comment vous voyez dans la globalité le demain de Vulbins à 5 ans par exemple? Eh bien demain, il faut que la commune poursuive ses investissements importants malgré un climat qui est compliqué. Je pense notamment aux entrées de village, je pense également aux scolaires puisque je vous ai parlé d'une cantine et demain il faudra aussi faire des salles de classe et donc investir pour que demain Vulbins soit un village où il fait davantage
plaisir de vivre ensemble. Pour finir, on parle de la Comcom du Genevois, puisque vous en êtes le vice-président à l'économie. Oui, tout à fait. Une communauté de communes qui représente 50 000 habitants, 17 communes, et qui s'occupe bien de l'aménagement du territoire, du transport, et on a vu la nécessité avec l'arrivée notamment du futur collège, et puis de l'économie, vous le disiez, entre autres compétences, et la gestion des zones d'activité où il y a toutes nos entreprises locales qui peuvent s'implanter et donc faire rayonner là encore notre territoire. Merci pour ce tour d'horizon, Florent. Et puis, si vous passez par Vulbins, c'est entre Annemasse et Genève. Arrêtez-vous quelques instants, il y a une bonne boulangerie. Votre maman, d'ailleurs, s'en occupe sérieusement. C'est ça. Comme quoi, vous êtes un enfant du village. Tout à fait. Merci, Laurent. À bientôt.